Vous avez tous sûrement un jeans dans votre garde-robe, mais saviez-vous que c'était la pièce de vêtement la plus portée au monde? On estime qu'en moyenne, on vend par an 2,3 milliards de jeans, ce qui équivaut à 73 jeans par seconde. Donc vous imaginez un peu l'impact écologique que ça a. Pour comprendre un peu tout ça, je vais commencer par vous expliquer de quoi est composé un jeans et de vous montrer un peu les alternatives qui existent par rapport à tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos jeans sont constitués de coton. Donc le coton c'est doux, le coton c'est beau, mais c'est surtout très polluant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le coton c'est une plante qui pousse dans les pays tropicaux, donc dans des pays avec une grande chaleur, et c'est surtout une plante qui a soif et qui demande beaucoup d'eau pour sa culture. Donc le coton c'est aussi une plante qui est très fragile, et pour justement éviter qu'on ait trop de pertes ou que la fibre s'abîme, on utilise une quantité énorme de pesticides et on le sait tous, les pesticides sont non seulement dangereux pour les agriculteurs qui travaillent dans les champs de récolte, mais également pour notre écosystème, la nature et même pour nous consommateurs. Donc une fois qu'en fait le coton est récolté, on va en faire du fil et après on va assembler tous ces fils pour en faire du tissu. Sur ce tissu, on va appliquer une quantité importante de produits chimiques pour que ça devienne justement du denim. Et sur ce denim, pour que on puisse donner un petit effet d'usure ou un petit effet un peu délavé, on va encore appliquer une autre quantité de produits toxiques. Et au final, tous ces produits toxiques sont non seulement dangereux pour les personnes qui les manipulent au fur et à mesure, pour nous consommateurs, mais également pour l'écosystème et pour la nature. Et justement, en fait, il y a un documentaire qui s'appelle We the Blue et c'est vraiment un documentaire que je te conseille à fond. Et on voit justement dedans qu'il y a des équipes de Greenpeace qui font des tests sur les fleuves situés aux alentours des grosses usines de production de denim. Et il en ressort qu'on a retrouvé une quantité énorme de métaux lourds, notamment le cuivre, le plomb ou le chrome, qui sont justement très dangereux pour la santé. Buying something at a lower price, you're actually contributing to the death, illness, suffering of people in some other part of this world. We could save the planet if the planet won. If you have two genes, one is damaging the planet, the other one not, and the price is the same, no one will choose the wrong one. I mean, there's no excuse. I think all corporations have to be accountable for their environmental practices, and no one has a right to damage or destroy a river. Sans oublier aussi les nombreux transports. Selon l'ADME, on estime qu'un jeans du champ de coton à la boutique finale aurait parcouru jusque 65 000 km, donc ce qui équivaut à un tour et demi de la Terre, ce qui est énorme, juste pour le chemin d'un jeans. Alors mon but n'est surtout pas de vouloir vous alarmer, mais plutôt de vous présenter toute une série d'alternatives qui existent. La première, en fait, c'est tout simplement vraiment de limiter vos achats de jeans, donc avec un ou deux jeans, vous avez largement assez dans votre garde-robe. La deuxième, c'est par exemple si ça nous arrive à tous d'avoir un petit trou dans un de nos pantalons, c'est plutôt se diriger vers un centre repair. C'est justement des endroits où tu peux amener tes vêtements et pour les faire recoudre ou les réparer directement sur place. Et la troisième étape, c'est plus te diriger vers des magasins de seconde main. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté, c'est que dans les magasins de seconde main, il y a encore énormément de jeans quasi neufs en bon état. Et si tu as tout simplement un peu de mal à acheter un jeans en seconde main, tu peux te diriger vers une marque éthique. Et justement, ces marques éthiques font attention à tout le processus de création pour essayer de le rendre le plus éco-friendly possible en privilégiant l'utilisation de coton biologique, labellisé GOTS ou Fairtrade, mais également en utilisant des teintures beaucoup plus naturelles et beaucoup moins dangereuses. Moi, par exemple, il y a une marque que j'adore, qui s'appelle Mood Jeans. C'est une marque que j'aime bien pour plusieurs raisons. Donc, c'est une jeune marque néerlandaise qui s'est bien développée ces dernières années. Tout simplement, ne crée pas de collection. Donc, les collections sont tout à fait intemporelles. C'est des jeans que vous pouvez porter toute l'année. C'est souvent, en fait, elles réutilisent du vieux denim de jeans qui ont déjà été portés avant, qu'elle mélange en fait avec du coton biologique, donc vraiment pour en faire une nouvelle matière à la fois recyclée, à la fois plus écologique. Et c'est vraiment le gros plus que j'aime bien, c'est qu'elle sort un peu du modèle linéaire d'achat de vêtements parce qu'elle propose un système de location. Donc l'idée c'est que je pense que tu payes quelque chose comme 7,50 € par mois. Pendant un an, tu as le droit en fait d'être en possession d'un jeans et qu'à la fin de l'année, tu choisis soit de renvoyer le jeans et d'en acheter d'en louer un nouveau, ou alors soit
tu proposes de donner ce jeans, s'il est abîmé, il peut être utilisé pour la création d'un nouveau jeans. Voilà, vraiment un processus qui tourne de création. Si vous voulez justement plus d'infos sur cette marque, je vous mets justement le lien dans la barre d'infos. Et si vous connaissez d'autres marques de jeans éco-friendly, n'hésitez pas à les partager, ce sera avec plaisir de les découvrir aussi. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me laisser un petit commentaire. Et à une prochaine, j'espère.